Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 16 octobre 2019. Merci de nous être fidèles. Voici les titres. C'est peut-être un des effets du rabibochage entre Maître Wade et le président Macky Sall. Karim Wade est sur le point d'être réhabilité. L'État du Sénégal a pris des engagements dans ce sens devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève. Le collectif des avocats de Wade fils s'en est félicité. Des millions de fidèles prennent part au Magal. L'événement marque le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké au Gabon. Les pèlerins affluent de tout le Sénégal et des pays étrangers. À Touba, la ferveur a atteint un niveau maximal. La capitale s'est désemplie pour sa part. C'est à peu près pareil pour les autres villes du Sénégal. La seule ombre au tableau constitue les accidents qui ont fait 13 morts et plus de 200 blessés. La police a déjà interpellé 700 individus pour diverses infractions. Épopée, la musicienne a placé sa voix dans le sillage du Magal. La jeune adolescente magnifie l'œuvre du Cher dans un titre bien ciselé sorti à la veille de l'événement. Nos reporters l'ont rencontré. Le développement de tous ces titres, c'est dans un court instant. En matière de droits humains, les violences policières, les longues détentions provisoires ou les entraves à la liberté de la presse ne s'estompent pas. Les experts de l'ONU dressent un tableau inquiétant des droits de l'homme dans un rapport rendu public hier mardi. Le comité des droits de l'homme de l'ONU est moins dur cependant sur d'autres aspects dans son rapport. Moustapha Gabar Diop nous en fait l'économie. Le Sénégal, pointé du doigt par le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour des violences policières répétées à l'encontre de manifestants, le recours excessif à la détention provisoire et la pénalisation des délits de presse. Un constat dressé lors de l'examen ce mardi du rapport soumis par le Sénégal au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon les experts, même si la constitution sénégalaise figure parmi les meilleures en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, il y a trop de personnes placées en détention provisoire, voire en garde à vue au Sénégal. Le taux d'occupation des centres de détention du pays dépasserait les 260%. Parmi ces détentions, celle de Karim Wade avait été à l'origine de 3 recommandations du Comité des droits de l'homme envoyées au gouvernement du Sénégal en 2018. La première, évoquant la détention arbitraire de M. Wade, demandait sa libération. Un décret présidentiel avait permis de le libérer sans annuler la condamnation. Et c'est sur cette base que Karim Wade n'a pas pu se présenter à la dernière élection présidentielle. Quant au délit de presse que le gouvernement sénégalais s'était engagé à dépénaliser, une loi votée en 2017 portant adoption d'un code de la presse maintient la criminalisation de ces délits. Une criminalisation non conforme aux normes internationales sur la liberté d'expression et qui a été à l'origine de plusieurs cas d'arrestation et de détention de personnes en raison de publications sur les réseaux sociaux ou WhatsApp. C'est donc une évolution notable et majeure dans le dossier concernant Karim Wade. L'État du Sénégal a pris des engagements allant dans le sens de sa réhabilitation. Les conseils de l'ancien ministre d'État exultent tout en demandant qu'on aille un peu plus loin, sachant que Karim Wade a été condamné par un tribunal d'exception, notamment la CREI. Écoutons la réaction d'un de ses avocats, en l'occurrence Maître Seydou Diagne, qui est au téléphone de Alassane Samba Diop. Je me réjouis, au nom du collectif des avocats, nous nous réjouissons tous de position de l'État du Sénégal, qui est une position conforme au droit international et conforme à sa signature, c'est-à-dire de respecter les droits de ses citoyens et de les réparer lorsqu'il y a des violations qui ont été constatées. Cependant, la question n'est pas seulement celle d'une indemnisation ou d'une réparation du préjudice. Comme j'ai déjà dit, ce qui est important pour nous, c'est que la réparation puisse quand même
même être intégrale, notamment par le respect et le suivi de toutes les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, notamment le réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation qui ont été prononcées dans les conditions que l'on sait à l'encontre de M. Karim Wade. En définitive, nous encourageons l'État du Sénégal à persévérer dans cette voie, à la suivre et à trouver la meilleure des solutions pour le rétablissement et le respect de notre État de droit et de notre chère République, le Sénégal. Autre effet de manche, Maître Moussa Félix Sow prend quelque peu le contre-pied de son confrère. Le procès de Karim Wade ne peut pas être révisé en vertu de l'article 92 de la loi organique de la Cour suprême. Nous entendons Maître Moussa Félix Sow interrogé par le même Alassane Samba Diop. Je n'étais pas au courant de ces informations, mais ce que je puis vous dire, c'est que la révision est organisée par la loi organique sur la Cour suprême. Et c'est notamment l'article 92 de la loi organique qui prévoit les cas pour lesquels on peut envisager une révision. Et lorsque vous examinez ces cas-là, je ne vois pas une des conditions prévues pour permettre une révision du procès de M. Karim Meïssa Wade. C'est une décision qui a été rendue par la CREI, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Cette décision est devenue irrévocable, comme on dit. Les conditions prévues par l'article 92 ne permettent pas une révision. Je ne vois pas en quoi cette révision, même si, encore il faut le rappeler, le Comité des droits de l'homme donne des recommandations à l'État du Sénégal. Ce ne sont pas des décisions de justice. Tous les chemins mènent à Touba. Les fidèles affluent notamment dans la ville sainte. Voici un reportage sur place de Chersal. 18 Safar, édition 2019, à la veille de la commémoration du Grand Magal de Touba, la ville est devenue, à l'espace de quelques jours, quasi impraticable. Fidèles, observateurs, marchands, hommes politiques de provenance diverses sont unis autour d'un seul mot d'ordre: Ila Touba. À quelques heures du Grand Magal, Touba est plein à craquer. La situation ne freine pas l'ardeur des talibés. Les moyens de transport, voitures, cars, bus, charrettes, continuent de déverser leur flot de fidèles dans la ville sainte. Partout, des bœufs sont attachés pour exécuter à la lettre la recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir gâter les invités. De Djanatou Mahwa à Ndindi, en passant par Darou Khoudoss, Guédé Bousso ou Karniang, les fidèles n'ont pas lésiné sur les moyens. La grande mosquée de Touba devient ainsi le point d'attraction. Hommes et femmes, séparément, conversent en file indienne vers les lieux de culte et de prière à quelques heures de l'événement. Il faut ajouter qu'une opération coup de poing a été menée par les services du commerce de Diourbel, des denrées alimentaires d'une valeur de 5 millions de nos francs, ainsi que des dizaines de cargaisons ont été saisies par les contrôleurs. Les opérations de salubrité publique se poursuivent tout au long du Magal. Nous retrouvons sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Migui Maram Ndiaye. Lors du Grand Magal de Touba, les éléments du service du commerce de Diourbel multiplient leurs opérations. Résultat, des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des camions pas en règle ont été saisis. De Bambey à Touba, en passant par Mbaké, le contrôle a permis de mettre la main sur un lot important de produits alimentaires. La valeur est estimée à plus de 5 millions de nos francs. Pour ce qui est du secteur alimentaire, nous avons fait 184 structures alimentaires. Les Select au niveau des stations, les marchés, comme le marché Ocas, le marché de Darou Manam, certaines boutiques. Vous savez, on ne peut pas tout faire, mais au finish, c'était 184 structures, n'est-ce pas, de commercialisation des produits alimentaires qui ont été visitées par l'équipe du commerce. Et nous avons pu retirer ce que vous voyez, 1381 articles. C'est autour de 12 tonnes et poussières, voire 13 tonnes, pour une valeur monétaire de 5 224 327. C'est ce qui concerne les produits alimentaires. Une opération coup de poing qui a duré 2 semaines. Même les pharmacies n'ont pas été épargnées. La particularité de Touba, c'est que
Nous avons 41 pharmacies régulièrement installées et les autres donc, sont des dépôts qui officient en marge même de la législation. Mais commerce, nous nous sommes dit, au lieu donc de jouer les spectateurs, autant mettre un pied dans le secteur, histoire de retirer les produits frappés par des dates limites d'utilisation, en attendant que la question globale soit tranchée par une volonté politique de l'État, n'est-ce pas, l'onction du khalife général des Mourides et l'implication de beaucoup de ministères, dont celui de la santé, de l'intérieur, etc. Nous avons visité 47 dépôts et nous avons retiré autour de 760 articles pour une valeur monétaire de 352 000. C'est un recul net, n'est-ce pas, de la présence de produits frappés par des dates limites d'utilisation au niveau donc, du secteur des médicaments. Ce n'est pas tout. Les camions en provenance de Dakar et des autres localités ont été aussi contrôlés. Avec les montages qui ont été faits au niveau de la sortie de l'autoroute Ila Touba et des autres axes routiers, nous avons eu interpellé 62 camions et procédé donc à des saisies qui, au finish, sont restitués, mais pour diverses infractions, notamment le défaut de DIPA, défaut de déclaration d'importation de produits alimentaires. L'équipe de montage s'assure que les produits qui rentrent à Touba ont reçu l'onction de l'administration à travers cette DIPA. Voilà, pour ces raisons-là, beaucoup de 62 camions ont été interpellés pour une valeur de 200 millions et poussières, n'est-ce pas? Et puis, à la fin donc, du contentieux, c'est des restitutions puisque ce n'est pas des produits impropres à la consommation. Concernant l'approvisionnement, aucune tension n'a été constatée selon le responsable du service du commerce de Diourbel. Ces opérations de contrôle vont se poursuivre durant toute la période du Magal. Et nous retrouvons en direct à Touba Amagor Bernian. Quelles sont les dernières nouvelles Amagor à Touba à la veille du Grand Magal? Hassan Gueye, à quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba 2019, la cité religieuse Touba affiche déjà le plan. Les fidèles mourides ont répondu en masse à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les pèlerins ont pris d'assaut la grande mosquée de Touba, tout juste derrière nous. Et côté couverture médicale, Hassan, je rappelle que le président de la commission médicale du Grand Magal de Touba nous a fait savoir que près de 230 patients sont pris en charge quotidiennement à l'hôpital Matlaboul Fawzeni. Et peut-être avant de vous rendre l'antenne, revenir sur le programme de demain de la commission culturelle et communication, 10h30. 10h, 13h, une table ronde autour du thème de la citoyenneté et comment les guides religieux du Sénégal l'ont vécu. De 22h à 1h du matin, une conférence sur le thème Cheikhoul Khadim en résidence surveillée. Hassan Gueye. Merci beaucoup Amagor Bernian. Nous te retrouvons demain à l'occasion du Grand Magal. Ila Touba, tous les chemins mènent donc sur place. Dakar s'est vidé de sa population, tout comme du reste les autres villes du Sénégal. Dans la capitale, ceux qui sont restés ont pourtant le cœur et l'esprit à la ville sainte. Ils font donc comme s'ils étaient au Magal en préparant des réjouissances, le fameux Berndé qui se partage avec les invités ainsi que le voisinage. Les commerçants s'en frottent les mains. C'est un reportage d'Oumar Khan et de Seleman Diallo. Le Berndé est un élément essentiel du Magal. Ndeye Mbeng et Sokhna Ndoye ne seront pas à Touba pour les besoins du Magal, mais elles comptent préparer beaucoup de mets qu'elles comptent servir à leurs invités, parents et voisins. Je suis venue faire des achats pour préparer des repas que je vais distribuer à mes invités et voisins. Je vais préparer du méchoui, des poulets, du couscous, du vermicelle et d'autres plats qui vont faire plaisir à mes hôtes. D'habitude, nous ne partons pas à Touba. C'est nous les femmes qui restons à la maison. Donc nous invitons des amis, des parents et des voisins pour le Berndel. Au menu, il y aura tout. Le Berndé a fait son chemin et ce n'est plus qu'une affaire de mourides. Même les non-musulmans s'y mettent.
Nous soutenons nos parents musulmans pour le Magal. Je suis chrétienne, mais je vis aussi le Magal. Pour les commerçants, au-delà même du jour du Magal, c'est tout le mois de Safar qui se fait sentir jusque dans les coffres, grâce au bernde. Les retombées du Magal se font sentir partout. Nous les commerçants, nous le sentons bien. Depuis le début du mois de Safar, les gens viennent acheter de quoi faire des bernde. L'une des particularités du Magal, c'est la distribution gratuite de repas. Une particularité à laquelle les mourides tiennent beaucoup pour faire plaisir à leurs hôtes. Bernde à Touba, bernde à Dakar, bernde partout, par la grâce de Serigne Touba, Khadim Rasoul, comme pour dire Bamba partout. Le voyage des fidèles vers Touba est parfois en chemin de croix. À la résidence Serigne Touba de Colobane à Dakar, les disciples s'y sont massés, mais les véhicules sont quasi introuvables et de cause à effet. Les tarifs s'envolent, certains ont même passé la nuit sans pouvoir voyager. Chose vue sur place dans ce reportage de Mamadou Bipa Sissoko ainsi que Augustin Mandan. À 24 heures du Grand Magal de Touba, la résidence Serigne Touba de Colobane est remplie de fidèles. Le lieu est habituellement un point de ralliement vers la ville sainte, mais cette année, il n'y a presque pas de voitures. Conséquence, les prix grimpent. Les voitures qui doivent venir ici s'arrêtent souvent à Buntu Pikine et prennent des clients qui leur payent 5 000. Ici, le transport, c'est à 5 000 francs CFA. Non, c'est faux. Ce sont les Ndiaga Ndiaye et les car rapides qui sont à 5 000 francs. Les bus, eux, sont à 10 000 francs. Tu descends si tu n'as pas ce montant. Moi, je suis là depuis hier soir et depuis ce matin, des bus viennent, mais c'est toujours 10 000 francs. Cette dame assise sur sa natte a, elle, passé la nuit ici. Elle ne perd pas patience et espère toujours avoir un véhicule. Je suis là depuis hier. On n'a pas de voiture. À chaque fois qu'il y en a une qui vient, les hommes jouent des coudes et prennent les places. À côté de cela, les prix sont très élevés. Mais on fait tout cela juste pour avoir la grâce de notre guide spirituel. Certaines fidèles notent aussi des bousculades provoquées par les hommes quand les rares voitures viennent. Les hommes se bousculent quand ils aperçoivent les bus de loin. Là, il n'y a que des vieilles dames qui restent. Vous me voyez, moi je ne peux pas rivaliser avec eux. C'est vrai qu'il y a des bousculades, mais on le fait pour garder des places aux femmes qui nous accompagnent. Moi, par exemple, j'avais des places que j'ai cédées à ma belle-sœur et sa fille. Au vu de cette situation, certains ne rallieront pas à Touba. Si jusqu'à 18h, j'ai pas de voiture, je reste à Dakar et je vais célébrer le Magal à Massalikul Jinan. Si j'ai pas de voiture jusqu'à 17h, je n'aurai pas d'autre choix que de rentrer chez moi. Le phénomène de la flambée des prix est habituel à chaque Magal de Touba. Cette situation met les fidèles dans le désarroi. Ils exigent de la part des autorités une régulation des prix du transport. La région de Kolda a également les allures d'une ville fantôme. Au fur et à mesure que le grand jour approche, les mouvements de population en direction de Touba sont spectaculaires. Conséquence, les commerces sont fermés, des produits essentiels sont introuvables avec en lame de fond la fluidité dans la circulation routière. On prend tout de suite la température dans le Fouladou avec ce reportage de Seydou Diata. Beaucoup de commerces fermés, une circulation plus fluide que d'habitude. Plus le jour approche, plus la capitale du Fouladou se vide de sa population. Toutes les activités commerciales sont au ralenti parce que la plupart des cantines sont fermées. Tout le monde est parti au Magal pour célébrer le grand Magal de Touba. Que ce soit les mourides et les non-mourides. Beaucoup de boutiques sont gérées par les talibés.
Donc ça veut dire que si le Magal arrive, pratiquement les portes ferment. Conséquence, certains produits deviennent de plus en plus introuvables au marché. Et c'est ce qui résume que l'économie, en tout cas, du marché est gérée par ces talibés, donc ces disciples mourides. Oui, à Kolda, Dieu a fait que la plupart des commerçants sont des disciples de Serigne Touba. Néanmoins, certains fidèles ne feront pas le déplacement dans la cité religieuse de Touba, mais non sans commémorer le 18 Safar ici même. Tout le monde ne peut pas effectuer le déplacement. Certains sont obligés de célébrer le Magal ici. Tout est question de foi. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de célébrer le Magal. Au regard de ce qui se passe avec le Magal, même à l'intérieur du pays, surtout les régions périphériques, il est clair que le 18 Safar a la force et le caractère universel. Figure iconique largement adulée des jeunes, Serigne Abdou Karim Mbacké Borom Makarimul Akhla jouit d'un immense respect et d'une remarquable considération auprès des autres foyers religieux. Il avait notamment une relation toute particulière avec le regretté Khalif des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Ces rapports humains ont été évoqués lors de la réception d'une délégation du groupe d'E-Media Invest Le Marabout et au micro de Amagor Robertnian. Un jour, j'étais parti le voir. À mon arrivée, on m'a demandé d'attendre. Il y avait un fauteuil juste à côté. J'ai pris une chaise que j'ai placée à côté du fauteuil, en espérant que s'il vient, il va s'asseoir sur le fauteuil et moi sur la chaise, à côté de lui. Mais lorsqu'il est venu et que je l'ai accueilli, il s'est assis sur le fauteuil. Moi, en voulant m'asseoir sur la chaise, il m'a demandé de venir m'asseoir à côté de lui. Je lui ai demandé de me laisser m'asseoir juste sur la chaise. Il a insisté en me disant que c'est un ndigal. C'est pourquoi je me suis assis sur le fauteuil à côté de lui. Sa disparition nous a vraiment touchés, parce que c'est au moment où on a vraiment commencé à le côtoyer qu'il nous a quittés. Et vous, le groupe E-Media, je prie pour vous. Le fait que vous venez de chez Serigne Mountakha nous donne espoir. L'alimentation est la première des médecines, nous avait enseigné Hippocrate. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale qui lui est dédiée et que l'on marque depuis 1945 à l'initiative de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire a réitéré qu'il n'y a pas de menace grave sur la population sénégalaise, même s'il ne nie pas l'existence de zones névralgiques dans le pays. Alioune Gueye et Moussa Fall. L'insécurité alimentaire, un fléau qui touche plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Au Sénégal, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire rassure et pense que notre pays fait de bons progrès. Depuis 1945, la date de la création de la FAO, depuis cette date, chaque année le 16 octobre, la FAO célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national, mais ce que je peux affirmer avec force, c'est que le Sénégal n'est pas un pays en insécurité alimentaire. En revanche, il reconnaît qu'il y a des zones qui sont touchées à l'intérieur du pays. Il y a des zones qui sont de façon, on va dire, récurrente, connues comme étant des zones qui sont touchées. C'est généralement le nord du pays. C'est Podor, ça revient chaque fois. C'est les 3 départements de la région de Matam. C'est connu. Donc, Kanel, Matam, Ranérou. Donc, voilà. Mais ce n'est pas les seules zones. Il y a aussi l'est du pays, parfois, qui est touché par l'insécurité. On connaît les zones, mais d'une année à l'autre, il y a des variantes.
La pluviométrie est abondante cette année. Une lueur d'espoir pour Jean-Pierre Senghor qui pense que les récoltes seront bonnes pour les paysans. On a de bonnes raisons de penser que les récoltes seront bonnes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mesures hardies qui ont été prises très tôt pour alerter les producteurs, pour leur dire attention, ne semez pas très tôt, parce qu'aujourd'hui les outils nous permettent de prévoir qu'il ne va pas pleuvoir, qu'il y aura des pauses, etc., qu'effectivement il y a une concentration de pluie pendant une période. Donc tous ces éléments-là ont permis de pouvoir mieux planifier un peu cette campagne agricole, qui fait que là, on a de bonnes raisons de penser que ça devrait bien fonctionner. L'objectif des Nations Unies est d'éliminer la faim dans le monde d'ici à 2030. Malheureusement, l'horizon n'augure pas d'un bel avenir, car se nourrir rime avec une alimentation de qualité. Dans le monde, nous nous intéresserons ce soir à la Guinée avec le procès de manifestants, au Gabon avec l'ex-communication d'un frère du président, le Maroc avec la grâce royale pour une journaliste. Il y aura également la Turquie où Erdogan réceptionne une délégation américaine. Mam Abdougueye Kassé pour le récit. En Guinée, le procès des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé s'est ouvert ce mercredi dans une atmosphère tendue à Conakry. Les 8 responsables du Front national pour la défense de la Constitution, une coalition rassemblant des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile, sont jugés pour avoir tenu des propos de nature à troubler l'ordre public en appelant à manifester selon l'accusation. Ils comparaissent devant le tribunal de première instance de Dixine, un quartier de Conakry placé sous haute surveillance, alors que la capitale et plusieurs villes ont été en proie lundi et mardi à une agitation meurtrière. Constitué en avril, le FNDC milite avec une virulence contre un projet de révision de la Constitution évoqué par le pouvoir et qui permettrait à Alpha Condé, 81 ans, de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat, alors que le nombre est limité à 2. Des heurts ont agité Conakry et plusieurs villes depuis lundi, faisant au moins 8 morts parmi les manifestants tués par les forces de l'ordre. Au Gabon, après avoir limogé sa sœur Pascaline du poste de haute représentante du chef de l'État, Ali Bongo écarte son demi-frère Frédéric de la présidence de la République. Frédéric Bongo, qui occupait jusqu'ici le poste de directeur général des services spéciaux, est désormais muté en Afrique du Sud comme attaché militaire à l'ambassade du Gabon. Une décision qui fait grand bruit à Libreville. Il était considéré comme l'homme clé du dispositif sécuritaire à la présidence, chargé notamment des écoutes téléphoniques. Il avait une réelle influence sur la garde républicaine. À la suite de l'accident vasculaire cérébral du chef de l'État, Frédéric Bongo a été progressivement écarté du premier cercle. Il est remplacé par l'ex-directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Lacluche Aliyangué. Au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié la journaliste Adjar Ressouni, récemment condamnée à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. La nouvelle est annoncée via un communiqué officiel diffusé ce mercredi. En Turquie, pour finir, le président de la République retourne sa veste. Recep Tayyip Erdogan accepte désormais de rencontrer la délégation américaine dirigée par le vice-président Mike Pence et le secrétaire d'État Mike Pompeo, attendu à Ankara pour obtenir des deux parties un cessez-le-feu. Erdogan avait déclaré sur la chaîne Sky News un peu plus tôt qu'il ne les rencontrerait pas. Erdogan avait fait entendre qu'il ne s'entretiendrait qu'avec Donald Trump, qui est son homologue, et que les membres de la délégation n'avaient qu'à discuter avec les responsables de leur rang. C'est dans l'air du temps, comme chaque fois à l'approche du Grand Magal, les musiciens se lancent dans la production d'opus pour célébrer et magnifier l'œuvre sublime de Serigne Touba. Cette année, c'est une jeune adolescente qui a frappé les esprits avec un magnifique titre. Cher Hassan Fall et Seleman Diallo l'ont côtoyé. You were the one that the world dreams it to
Cette voix enchanteresse a envahi Internet ces jours-ci. À quelques jours du Grand Magal de Touba, Oumi Fall, jeune artiste, a choisi de débuter sa carrière en faisant un single pour magnifier Serigne Bamba. J'ai choisi cette chanson parce que ça parle déjà de Cheikh Ahmadou Bamba, une personne qui a participé à notre décolonisation et tout. Aussi, il a mené un combat très dur pour nous permettre aujourd'hui d'être à fond dans la religion, d'être libre et tout, parce que il a mené vraiment un combat très dur pour cette liberté. Même s'il s'agit d'une reprise, Poupée a pris le soin d'y apporter sa touche personnelle. C'est juste pour amener ma touche personnelle. Je me suis dit que peut-être les gens qui ne comprennent pas le Wolof peuvent en tirer le message que je voulais passer, que Ahmada voulait passer et Jaman. Donc je me suis dit que d'autres qui comprennent l'anglais et le français et qui ne comprennent pas le Wolof peuvent s'en servir. La nouvelle bachelière ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On peut s'attendre à tout, vraiment. J'irai au-delà de ces covers, vraiment. Le sourire toujours accroché aux lèvres, la bonne humeur en bandoulière, cette Fallène a déjà conquis le cœur de bon nombre de Sénégalais grâce à sa voix suave qui exalte la dimension de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Voilà, donc ce journal se termine avec de la musique, un art majeur. Dans un instant, la météo avec Sophie Abba. Il nous inspire, va suivre avec le professeur Songué Diouf. Khalifa Diakhaté sera en direct avec vous dans son émission Keno Askanui. Je vous donne rendez-vous demain et très bon magal à tous les Sénégalais.